Hello, hello, hello. Est-ce que j'ai la voix qui sort? Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Merci pour les... Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, les reines. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à vous. Fatigué, mais ça va. Fatigué, mais ça va. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Bonjour, qui est là? Il a neigé ce matin. Dans votre ville, quel temps il fait? Il a neigé ce matin. Coucou Amandine, ma reine, bonjour. Coucou Sophie, bonjour. Bonjour à vous les reines. Bonjour, bonjour. Réginal, bonjour. Johanna Kim, bonjour. Il a neigé ici ce matin. C'est vrai que j'étais contente. Je regarde, la neige, c'est beau quand même. Hein. Ah, il a neigé à Bondy. Ah ouais, dans l'Oise, il a neigé beaucoup. Hein. Il a vraiment beaucoup neigé. Lydie, Laure, bonjour. Reine Kindo, bonjour. Bonjour à vous, bonjour. Il a neigé, j'étais contente. J'ai porté mes enfants. Nous sommes restés au balcon. Ils étaient tout contents. Moi aussi, j'étais tout contente. Je voulais même faire un live pour vous montrer. La neige, vous savez, c'est beau, c'est blanc, c'est pur. On a une certaine sensation là. On ressent une certaine sensation quand il neige là. C'est beau, en tout cas. Alors, je voudrais, vous savez, comme je dis souvent, hein, j'ai pas de pression pour faire des lives. Quand j'ai un thème, voilà, l'esprit me parle comme ça, je viens vous transmettre le message. Merci Seigneur. Fatigué, mais bon, ça va aller. Je suis trop gentille en amour. En amour. Je ris parce que... Je ris pourquoi? Parce que quand ma mère va voir ce live, elle dit que oui, quand tu causes ici, ta voix ne sort même pas. Mais quand on te voit là-bas en direct, on se demande que mais c'est fait-elle avec qui nous on cause comme ça là? Oui, tu es fatigué. Oui, tu es fait-elle, la voix ne sort pas. Mais quand tu viens en direct là, il dit que c'est le Saint-Esprit. Voilà, vous voyez comment la voix commence à sortir, non? C'est comme ça. C'est comme ça, ils vont dire que oui, quand tu causes ici là, oui, 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 ça va. Mais quand tu te places déjà en direct là, tiens, on dit que mais, j'ai dit, hein, la femme la prend tous les légers là où. J'ai dit que c'est pas moi qui fais, oh, c'est le Saint-Esprit. Quand il y a le message là, je suis incontrôlable. C'est pas moi qui fais, c'est comme mon père. Oh, il y a Sophie qui dit, je donne tout en amour et par amour. Ah ouais, mais il faut faire attention aussi. Oui, il faut faire attention. Voilà, je suis trop gentille en amour. C'est bien d'être gentil, mais c'est le trop qui dérange les filles. Marie-Mac, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le trop qui dérange. Marie-Mac, merci. Merci Karine, merci. Vous savez, je suis trop gentille en amour. Il y a des femmes qui débordent d'amour, qui sont trop gentilles, oui. Et parfois, ça les joue des tours parce que elles sont trop gentilles. En fait, elles font passer les autres avant elles-mêmes. Et voilà, lorsqu'elles se retrouvent en amour, elle fait passer l'autre avant elle. Elle fait passer un homme avant elle. Ses priorités ne... Elle se prend pas en priorité, voilà, elle fait passer le gars avant qu'elle, et après, c'est quoi? C'est déception. Vous savez, le trop n'est pas bien dans tout ce qu'on fait. Faut pas aimer l'autre plus que nous-mêmes. Faut pas donner l'impression, oui, à l'autre que, voilà, il est plus important que nous. Sinon, la personne ne vous respectera plus. Oui, vous êtes trop gentil. Arrêtez d'être trop gentil, même dans les amitiés avec les femmes. Arrêtez d'être trop gentil. Le trop n'est pas bien. Oui, le trop vous dérange. Vous êtes trop gentil.
Vous êtes tellement sensible. L'expérience a prouvé que les femmes trop gentilles n'ont pas de chance en amour. L'expérience a prouvé que, oui, les femmes qui sont bénies, oui, n'ont pas de chance en amour. Surtout lorsqu'on débute une relation, on ne doit pas être trop gentil. Parce qu'il faut mettre l'autre en observation. Il faut tester l'autre. Donc, vous ne devez pas être trop gentil. Si vous êtes trop gentil, vous renvoyez un signal à l'autre et un mauvais signal. Vous lui faites comprendre que vous êtes en insécurité, vous recherchez de l'amour et de l'affection. Malheureusement, tous les hommes ne sont pas bons. Il y a des personnes mal intentionnées. Ne soyez pas trop gentil en amour. On donne son amour dans les relations progressivement. Voilà, on se lâche, on se dévoile, on donne de l'amour progressivement. C'est-à-dire que progressivement, à un moment, on se lâche, on donne parce qu'on est sûr que voilà une personne qui est prête pour nous. On ne rencontre pas quelqu'un et on donne tout l'amour. On devient trop gentil. On veut jouer le rôle de la mère, de la Sainte Vierge Marie, de l'épouse parfaite, alors qu'on n'est pas encore épouse. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Voilà. Être trop gentil, ce n'est pas une force, c'est une faiblesse. Oui. Être trop gentil voudrait dire que vous avez des manquements en vous que vous devez soigner. Être trop gentil, ça voudrait dire que vous recherchez l'amour. Vous recherchez à combler un vide que vous avez en vous. Être trop gentil, ça peut être que vous avez vu votre maman donner tout pour le foyer et vous voulez avoir le même schéma. Oui, mais ça peut vous jouer des tours. Oui, vous avez un schéma que vous avez en tête. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, vous voulez faire comme maman. Vous voulez faire comme la tante. C'est là où vous avez grandi. C'est ce que vous avez vu. Mais le trop n'est pas bien, les filles. Oui, le trop n'est pas bien. Au début d'une relation, l'homme ne vous aime pas. Oui, il n'y a pas encore de l'amour, donc on ne peut pas donner trop d'amour. Même dans le mariage, quand tu commences à donner trop, tu commences à montrer au mari que voilà, il est ton centre d'intérêt, que tu n'as pas de, voilà, que tu n'as pas de limite, tu es prête à tout. Oui, pour le mariage, le mépris et le manque de respect naît. Oui, ça c'est vérifié. Parce que l'être humain est comme ça, oui. Apprenez à vous contrôler. Apprenez à travailler sur vos pulsions, vos émotions. Oui. Quand vous rencontrez quelqu'un, posez-vous les questions. Est-ce que cette personne mérite mon amour? Même si on a beaucoup d'amour à donner, on ne distribue pas son amour à tout le monde. On ne distribue pas son amour à quelqu'un qui ne mérite pas. Oui, il faut faire très attention. Les gens doivent mériter votre amour. C'est pareil dans les relations de copinage avec les femmes. Vous êtes trop gentil. Vous rencontrez une personne, tellement vous voulez bien faire. Tellement parfois inconsciemment, vous voulez donner une mauvaise image. Parce que vous avez tellement un manque de confiance en vous. Vous ne vivez pas pour vous, mais vous vivez pour plaire aux autres. Ce n'est pas bon, les filles. Apprenez à vivre pour vous. Quand vous donnez trop d'amour aussi facilement, oui, ça veut tout simplement dire que vous ne vous assumez pas. Vous ne vous assumez pas. Vous faites les choses pour plaire, pour qu'on puisse vous accepter. Vous faites des choses pour que la société puisse vous valider. Non, vivez pour vous. Ne vivez pas pour plaire aux gens. Quand vous voulez poser un acte, posez-vous la question. Est-ce qu'après avoir posé cet acte, je vais me sentir bien? Si ça ne te correspond pas, si ça n'entre pas dans tes valeurs, ne te pousse pas à le faire pour plaire à quelqu'un. Oui, parce que dans la vie, les gens s'en foutent en fait. Il faut vivre pour soi et non pour les autres. Oui, Chantou, tout à fait. Tout excès nuit. Oui, tout excès nuit. Apprenez à vous donner de l'amour à vous-même. Le trop d'amour que vous avez là, donnez-vous, oui, cet amour-là, oui. Faites-vous plaisir, oui. Faites-vous des compliments, oui. Offrez-vous des cadeaux à vous-même. Au lieu de dire, oui, j'ai rencontré un homme, oui, vraiment de Dieu, j'ai vu qu'il souffrait, j'ai décidé de l'offrir ci, j'ai décidé vraiment de l'enlever dans la précarité. Tu connais cet homme-là où? Tu connais cet homme-là où? Tu as par exemple les cousines qui ne vont même pas à l'école dans ta famille.
Tu as par exemple les gens qui souffrent, qui n'ont même pas de quoi manger. Mais toi, tu juges que voilà, tu es une bonne samaritaine, tu as rencontré un homme, tu veux l'aider. Maman, ces choses-là, on ne les mélange pas. L'argent et l'amour ne font pas bon ménage. Dès que tu montres à un homme que tu peux, voilà, tu veux, oui, monnayer son amour, maman, il ne t'aimera jamais. Voilà, il ne t'aimera jamais. Oui, oui, oui. Les queens. Vous aimez trop. Vous aimez trop, vous aimez trop, vous êtes trop gentil. Vous êtes trop sensible. Vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions. Oui, vous n'arrivez pas à contrôler les sentiments. Vous vous laissez encore guider comme les petites filles de 18 ans, 20 ans. Oui, j'ai rencontré vraiment, j'ai eu des sensations, vraiment, c'est pour ça. Maman, on n'a pas 20 ans. On n'a pas 20 ans, on n'a pas 18 ans, on n'a pas 15 ans. Oui, arrêtez d'être trop gentil pour des personnes qui ne méritent pas votre amour. Arrêtez de donner trop de votre amour, oui, à quelqu'un qui n'a jamais manifesté, oui, qui ne vous manifeste pas de l'amour. Ben oui, toutes les relations ne mènent pas au mariage, je le dis toujours aux femmes. À 1 semaine, 2 semaines de relation, oui, vous commencez déjà à jurer c'est l'homme de ma vie, mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est l'homme de ta vie? Maman, calme un peu tes émotions. Oui. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est l'homme de ta vie? Au début d'une relation, tout le monde montre son bon côté. Tout le monde essaye de faire tout pour plaire. Oui. Donc rien ne justifie en 2 semaines, 1 mois, oui, que c'est l'homme de ta vie. Vas-y, mollo, mollo. Vous êtes trop gentil. Vous vous laissez trop avoir. Oui, pas les hommes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont trop gentilles. Oui, une femme qui est trop dans l'émotion, les hommes n'aiment pas ça. Une femme qui est toujours prête à pleurer, oui. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Vraiment, tu me fais mal. Vraiment, je ne supporte pas. Vraiment, mon cœur veut s'arrêter. Pourquoi tu me fais ça? Je suis toujours là. Tu me donnes les rendez-vous. Tu ne donnes jamais à tes rendez-vous. Ma chérie, quand tu fais ça, l'homme s'éloigne. Quand tu fais ça, l'homme s'éloigne davantage. Oui. Les hommes ne sont pas dans ce genre-là. Oui. Ils veulent quelque chose qui essaye de les échapper et puis ils vont poursuivre. Oui. Ils veulent quelque chose qui essaye de fuir. Et là, ils vont poursuivre. Mais cette chose-là qui est à leur portée, trop acquise, trop gentille. Ah ouais, comme tu as un problème de carburant. Ah, prends même ma voiture, tu pars avec, non? Ah oui, viens prendre un peu 30 € là, tu mets le carburant. Ah oui, viens prendre un peu. Ils n'aiment pas ça, c'est trop facile pour l'homme. C'est trop facile pour un homme. Ouh, coucoulou, 200 étoiles. Ça faisait longtemps, hein? Merci beaucoup, Claudine. Ok. Envoyez-moi les étoiles, non? Maman, faites comme Claudine. Claudine, que Dieu te bénisse. Vraiment, que ton sac à main, le sac des femmes que nous on porte là, ton sac à main ne se vide jamais. Merci beaucoup. Tout travail mérite un salaire. Merci aux reines qui comprennent ça. Tout travail mérite un salaire. Même dans les églises, ceux qui donnent la dîme, les dîmes, oui, les grosses enveloppes sont assis, oui, au devant de la chair. Parce que dans tout travail, on mérite un salaire. Merci beaucoup, ma reine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le geste qui compte. Que Dieu te bénisse. Voilà, que ta journée se passe dans de très bonnes conditions. Si tu es célibataire, que le mariage te localise. C'est pas toi qui vas localiser le mariage, mais que le mariage frappe à ta porte, à tes pieds. Si tu es marié, vraiment de Dieu, que Dieu fasse en sorte que ton mari là, qui ne te lâche point, qu'il soit fidèle. Que vraiment l'amour règne dans ta maison. Amen. Et c'est ça. C'est ça. Qui donne, reçoit. C'est pas moi qui dis, hein. La personne qui sème et reçoit. Voilà. Dans le direct, si là, on peut même consacrer tout ce direct, si le reste du direct là, on peut consacrer ça à Claudine qui a envoyé les 200 étoiles. Bisous, ma reine Claudine. Ouais, que... Ne soyez pas trop gentils, les reines. Vous êtes trop gentils. Oui. Combien de femmes se font gigloter, se font avoir par les hommes? Pourquoi? Parfois, les hommes ne vous demandent rien. Mais tellement vous êtes gentils.
Vous voulez jouer les sœurs en Christ. Vous voulez jouer, oui, les mères berceuses. Maman, est-ce qu'il t'a épousé? Tu vas prendre les problèmes d'un homme célibataire, tu portes sur ta tête, alors que toi-même, tu as tes propres problèmes. Tout simplement parce qu'il te fait miroiter un mariage que tu n'as même pas encore vu venir. Il n'y a même pas encore des signes qui prouvent que, voilà, c'est ton mari. C'est-à-dire que, j'ai vu une histoire, tu as ton propre terrain, tu laisses ton terrain, tu vas construire chez un homme qui te fait miroiter le mariage. Excès de gentillesse. Tu vas faire les projets avec un homme célibataire parce qu'il te dit, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. C'est-à-dire, il t'a pas encore épousé, il va. C'est une promesse. Une promesse. Vous comprenez les filles? Tout simplement parce que tu es trop gentil. Oui. Apprenez à donner votre cœur, la clé de votre cœur à celui qui mérite. Oui. À celui qui mérite. Ne vous accrochez pas dans les relations toxiques. Oui. Tout simplement parce que quelqu'un vous promet le mariage. Oui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ne soyez pas trop gentil. Arrêtez d'être trop gentil. Le trop nuit. Oui, le trop nuit. C'est pareil même avec les copines. Ça va toujours dans un sens. C'est vous qui donnez. C'est vous qui invitez. Oui, c'est vous qui faites le premier pas. Il n'y a jamais le retour. Il n'y a jamais le retour. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Acceptez qu'il y a quelque chose sur vous qui ne va pas. Acceptez que vous avez un manquement, vous avez un vide que vous cherchez à combler. Vous recherchez la reconnaissance. Oui. Vous recherchez que l'autre puisse vous valider. Oui. Vous recherchez les appréciations venant des autres. C'est pourquoi vous êtes toujours prête à donner, même quand au fond, ça ne vous plaît pas. Vous n'arrivez pas à dire non, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas dire non sans toutefois vous expliquer. Oui. Vous avez cette sensation d'être redevable aux autres. Maman, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne veut pas. Oui, venez prendre les séances de coaching pour arriver à vous affirmer, vous assumer, à vivre pour vous, à dire non. Vraiment que ça vous vienne du fond du cœur. Il y a des gens sur cette terre qui ne vivent pas leur vie. Oui, surtout les chrétiennes. Je disais en séance de formation dimanche dernier, je disais ça aux reines. Oui, vous savez à quel âge moi j'ai appris à m'assumer et à dire oui. Vous savez à quel âge? À plus de 30 ans. Oui, parce qu'on a été formaté en grandissant. Oui, on dit oui à tout. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non de peur d'être maudit, d'être rejeté, refoulé. Tu dois dire oui même lorsque ça ne te plaît pas. Et c'est pour ça qu'en grandissant, même aux hommes dans les relations, on n'arrive pas à dire non. Oui, c'est-à-dire que on est toujours dans le oui. Mais à un certain moment, j'ai ravi ma vie. Oui, j'ai ravi mon indépendance. Je dis non quand je ne veux pas sans pour autant donner les explications. Parce que je m'affirme. Parce que je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ben oui. Il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui ne vivent pas leur vie. Oh non, si je ne fais pas si le pasteur à l'église, je serai pas bien vue. Oh, si je me sépare dans cette relation où on me tabasse tous les jours, comment les gens vont me regarder à l'église? Ah oui, si, c'est vrai que si je ne vais pas balayer à l'église, si je ne vais pas faire ci, on va me regarder comment? Si je dis non, peut-être il va dire que je suis une femme insoumise, il va plus m'aimer. Si je dis non, vous n'arrivez pas à vous affirmer, même dans la vie sentimentale. Vous n'arrivez pas à dire non. Vous n'arrivez pas à vous exprimer parce que vous avez la peur de perdre l'autre. Oui, vous avez la peur de perdre le partenaire. Ah, si je lui dis que je ne veux pas. Même dans la sexualité, vous n'arrivez pas à dire non, à vous assumer, à vous affirmer. Non, chérie, ce que tu me fais là, moi, je ne veux pas. Je ne connais pas ce genre de position. Vous acceptez tout. Et à un certain moment, vous êtes à bout. Arrêtez d'être trop gentil. Oui. Arrêtez d'être trop gentil. Vivez pour vous. Oui, ne vivez pas pour faire plaisir à X, à Y. Dans ce monde, on est seul et on meurt seul. Quand tu vas mourir, ton mari ne va pas accepter de te suivre.
il va se remarier. Quand tu vas mourir, le copain n'acceptera même pas te suivre. Quand tu vas mourir, tes copines, elles vont t'oublier. Voilà, il faut vivre pour toi. Chacun rendra compte à Dieu. Arrêtez d'être trop gentils. Oui, arrêtez d'être trop gentils, les filles. Je reconnais aussi que les femmes qui sont trop gentilles ont vécu beaucoup d'histoires, des histoires tristes dans leur enfance. Et c'est ça parfois qui conditionne leur façon de réagir en grandissant. Queen Ingrid, j'ai une question. Que pensez-vous d'un homme qui est très généreux avec sa belle famille au détriment de son épouse? Qu'est-ce que cela signifie? Comment un homme va être généreux, par exemple, envers sa belle famille? Je crois avoir lu ton message. J'ai lu ton message, mais sauf que en privé, les reines, vous devez savoir qu'en privé, ce sont les séances de coaching payants. Je ne peux pas passer mes journées à faire des lives et à prendre des milliers de personnes en privé. J'ai une vie et tout, c'est pas possible. Voilà. Vous avez besoin d'un coaching, vous chauffez la carte bleue. À défaut, tout se joue ici. Donc, j'ai lu ton message. C'est un peu bizarre quand même. Et il y a forcément quelque chose qui cloche. Il faut connaître, rentrer pour savoir la racine du problème. Vous savez, parfois les conseils vite faits comme ça là. C'est ça que je dis souvent, les conseils vite faits comme ça. Il faut connaître la racine du problème. Tu es marié avec un homme. Il envoie les Western Union ou c'est quoi à ta mère ou à tes parents. La mère même ne te dit pas. Il traite quoi avec ta mère? Il a une relation particulière avec ta mère. La mère sort avec le mari. Je sais pas, voilà, il y a beaucoup de questionnements quand même. Parce que les choses qu'on cache, ça crée le doute et ça crée le manque de confiance. Le mari, il ne te donne rien à la maison, mais il donne à ta mère. La mère en question, elle-même, elle ne te dit rien. Elle ne te dit même pas que ma fille, comme tu vois comme ça, ton mari me fait les Western Union. En dehors de ça, toi également, tu lui fais des Western Union. Est-ce que le mari n'a pas une relation, un secret avec la belle-mère? Vous savez, les familles de maintenant, c'est trop compliqué. Pourquoi la belle-mère ne te dit pas à toi, sa fille, que le mari lui fait des Western Union, alors que toi, tous les mois, tu lui offres, tu lui fais des Western Union? Il y a quelque chose qui cloche. Un mari qui t'offrait tout, du jour au lendemain, il arrête de le faire. Il y a quand même des questionnements. Entre-temps, il arrête de le faire, mais il fait à ta mère. Et la mère de l'autre côté, elle ne te dit rien. Il y a quelque chose qui cloche entre ton mari et la belle-maman et ta mère. Voilà, la belle-maman qui est ta mère. Il y a quelque chose, il faut aller vers la mère pour avoir des réponses. Vu que le mari est braqué, il ne veut rien te dire. Il faut aller vers la maman pour avoir les réponses. Maman, pourquoi mon mari t'envoie les Western Union? Tu ne me dis pas. En plus de ça, moi aussi je t'envoie les Western Union tous les mois. Pourquoi tu ne me dis pas? Ça ne... Voilà, ça ne cloche pas, ma reine. Donc il faut aller vers la maman. Parce que c'est la maman qui peut te dire réellement la vérité. Voilà. C'est la maman qui peut te dire réellement la vérité de ce qui ne va pas. Parce que c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Pas du tout. Qu'est-ce que ta maman traite avec ton mari au point où toi, tu ne dois pas être au courant? Pourtant, c'est ta maman. C'est-à-dire que quand on envoie le Western Union à quelqu'un, ça veut dire qu'on sympathise, on cause au moins avec la personne. Elle traite quoi avec le mari, avec ton mari au point où toi, tu n'es pas au courant? Et en plus de ça, toi, tu lui fais encore des Western Union. Tout ça, c'est... Vous voyez, ça pousse à des questionnements, Donc, il faut creuser pour savoir en dessous ce qui ne va pas. Qu'est-ce que ta mère traite avec ton mari et elle te cache? Pourquoi est-ce qu'elle ne te dit pas qu'elle cause avec ton mari et que le mari lui fait des Western Union? C'est des comportements, c'est pas bien. Vous voyez, les mamans d'aujourd'hui aussi ont des agissements vraiment terribles. Tu crées le doute, tu crées la disanie dans le foyer de ta propre fille. Il faut aller vers la maman, qu'elle te dise pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça. Voilà, vu que le mari n'arrive pas à te dire. Voilà. C'est un peu ça. Alors, on va continuer dans notre sujet. Les filles, arrêtez d'être trop gentilles. Vous savez, lorsqu'on débute une relation,
Oui, c'est au début de la relation que tout se joue. Oui, la gentillesse aussi, c'est le fait de se dévoiler trop vite. Parler de soi trop vite. Parler de ses blessures trop vite. Au début d'une relation, c'est pas bien, les filles. Arrêtez d'être trop gentil. Arrêtez de chercher le sauveur, celui qui viendra panser vos blessures. C'est pas le travail d'un homme. Oui, c'est pas l'homme qui vient te donner le bonheur. Oui, l'homme, c'est pas lui qui te donne le bonheur. C'est pas l'homme qui va venir penser tes blessures. Non, c'est pas l'homme qui vient, voilà, penser, oui, tout ce que tu as vécu dans le passé. Non, c'est pas à l'homme de le faire. C'est pourquoi, lorsque vous allez vous marier, vous allez souffrir parce que, en fait, vos attentes tombent à l'eau. Parce que vous croyez que, oui, comme j'ai cet homme-là, c'est lui qui devait me donner le bonheur, c'est lui qui doit penser mes blessures. Mais non! Arrêtez de chercher le sauveur, travaillez sur vous avant même d'entrer dans le mariage. Guérissez de vos blessures avant d'entrer dans le mariage. Oui. C'est-à-dire que vous débutez une relation. Oui, vous n'êtes pas obligé de vous dévoiler trop tôt, de parler de votre passé, de parler de vos blessures. Vous êtes trop gentil, vous êtes trop ouverte. Oui, ce n'est pas comme ça qu'on construit une relation. Oui, c'est progressivement. Je sais pas, regardez comment les hommes fonctionnent. Les hommes ils se laissent découvrir petit à petit, au fil du temps. Tu ne connaîtras jamais, oui, les faiblesses d'un homme en une semaine. C'est pas possible. Tu ne connaîtras jamais. Parfois même, c'est dans le mariage que tu rencontres tu rencontres même les vraies attitudes de ton mari. Oui. Vous comprenez un peu, l'homme ne se laisse pas découvrir comme ça. Oui, ils savent contenir leurs émotions. Même si t'aimes en mourir, oui, tu vas maîtriser ton homme au fil du temps, au fur et à mesure. Et c'est comme ça que vous devez réagir. Vous rencontrez un homme, en 3 mois, il connaît tous vos passés. Il te pose les questions, tu as couché avec combien d'hommes? Oh, j'ai connu 30 hommes. Oh, j'ai été violée. Oh, tu sais, le papa de mes enfants s'est monté comme ça, s'est descendu comme ça. Tu cherches un sauveur? Oui, tu cherches un homme pour le mariage ou tu cherches quelqu'un qui va penser tes blessures. Tu cherches quelqu'un qui va te consoler. Ben oui, en fait, tu cherches quelqu'un qui va te dire les mots, les paroles que toi tu veux entendre. Oui, tu cherches quelqu'un qui va te soulager. Oui, tu cherches quelqu'un qui va essuyer tes larmes. Tu ne cherches pas véritablement un partenaire. Non, maman, parfois c'est vous qui donnez le fouet à l'homme de vous fouetter. Quand tu laisses un homme découvrir tes faiblesses, c'est-à-dire que tu lui donnes la clé de te diriger dans la relation. Tu es déjà en position de faiblesse parce que lui te maîtrise. Il sait comment il peut te manier. Oui, tu montres que tu n'as pas de limite. Hey! Tu montres que, voilà, tu n'as pas de sécurité et tu cherches un homme qui va te combler. Tu cherches un homme qui va te donner l'amour que tu n'as pas reçu de tes parents. Tu cherches un homme qui va penser tes blessures, qui va te donner de l'affection. Et les hommes ne comprennent pas ça. Quand tu montres à un homme que tu es fragile, il va abuser de toi. Il va profiter de toi. Oui, il va profiter de toi. Peu d'hommes, oui, peu d'hommes vont hésiter à profiter de toi. De ta gentillesse, de ta, je ne sais pas, de ta bonté et tout. Non, la plupart, ils vont abuser de toi. Vous comprenez? Donc, c'est pas comme ça. On se laisse découvrir petit à petit. Oui. On se laisse découvrir petit à petit. Je dis toujours à une femme, si la relation ne prend pas forme, ne raconte pas toute ta vie. Ne raconte pas toute ta misère. Oui. Ne raconte pas toute ta misère. Même si tu n'as pas les papiers, est-ce que c'est écrit ici? Oui, je marche comme ça, je n'ai pas les papiers. Oui. Est-ce qu'il y a une étiquette ici sur toi? Est-ce que c'est écrit ici, maman de 3 enfants? Ce n'est pas écrit sur ton visage. Tu n'es pas obligé de raconter tout ça. Oui. Il y a des choses qu'un homme te pose comme question, tu lui dis vraiment, on apprend à se connaître progressivement. Voilà, on va se découvrir mutuellement. Affirmez-vous. Vous avez peur de le dire parce que vous avez peur qu'il fuit. Oui. Vous manquez tellement de confiance en vous. Vous avez peur que, quand je vais dire ça, peut-être il va plus m'appeler, peut-être il va fuir. Non. Il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer. Oui. Vous entrez dans les relations déjà avec beaucoup de manquements. Et vous vous étonnez pourquoi la relation ne marche pas. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si vous allez en bataille. Vous allez jouer au football. Vous allez rencontrer une équipe adverse. Vous-même, vous partez déjà avec les pensées comme quoi. Je suis sûr que cette équipe-là, vraiment, cette équipe-là, ils sont plus forts que nous, hein. Ou alors que moi, j'ai déjà perdu. Mais comment est-ce que vous allez réussir la relation?
Quand vous débutez les relations déjà avec les pensées noires, vous débutez les relations déjà à croire que, ah, est-ce qu'il va même m'accepter? Ah, j'ai un loup passé comme ça. Est-ce qu'il va même m'accepter? Vous-même déjà, vous vous disqualifiez. Oui, vous vous disqualifiez déjà à partir de tout ce que vous murmurez au fond de vous. Mais non. Mais non, vous pensez déjà que, oui, cet homme-là ne vous mérite pas. Vous pensez déjà que, voilà, vous êtes inférieur par rapport à l'homme qui vous courtise. Non, c'est pas comme ça. Donc du coup, quand vous débutez la relation, vous commencez à vous insulter. Vous commencez à parler de votre passé. Vraiment, où moi je suis là, je n'ai jamais connu le bonheur. Vraiment, où moi je suis là, les hommes m'ont toujours gigoloté. Maman, comme tu racontes là, tu crois que c'est lui qui va pas te gigoloter parce que tu dis ça. Lui, il va faire le triple. Il va se dire que si ces autres sont abandonnés, pourquoi lui, il doit jouer le saint? Pourquoi lui, il doit faire mieux? L'être humain n'aime pas, oui, ce qui est bien. L'être humain n'aime pas ce qui est bien. Ce n'est pas en faisant comme ça qu'il saura que tu es une femme sainte ni touche. Il va rajouter pour lui seulement. Il va rajouter pour lui et partir. Les hommes n'aiment pas les femmes qui montrent qu'elles sont déséquilibrées. Oui. Les hommes n'aiment pas les femmes, oui, qui montrent que voilà, je n'ai pas d'amour pour moi-même. Je me dévalorise. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas ça, les reines. Faites très attention. Vous débutez une relation, maman, même si tu vis la misère. Même si tu vis... Quand j'ai rencontré mon mari, moi, il n'avait pas les papiers. Il n'a jamais dit que je n'ai pas les papiers. Déjà, quand tu me voyais, tu ne pouvais même pas savoir que je n'ai pas les papiers. Oui. Tu ne pouvais même pas savoir que je n'ai pas les papiers. J'étais là comme une ancienne parigo. Tu ne pouvais pas savoir. Donc, tu vas marcher, tu vas rencontrer Pierre. Tu dis que tu n'as pas les papiers. Tu rencontres David. Tu dis. Tu rencontres, je sais pas quoi. Tu dis. Pour finir, tous les disciples sauront qui tu es. Pour finir, tout le monde entier saura qui tu es. Ah, non. Tu n'es pas obligé de raconter toute ta misère. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de raconter toute ta misère. Si tu n'as rien à dire, le mieux c'est d'observer, d'écouter et de te taire. Le mieux c'est d'être dans l'observation. Si tu vois que vraiment, tu n'as vraiment rien à dire. Au lieu de parler de toi négativement. Oui, parce que ça c'est se vendre négativement. Oui, tu n'es pas obligé. La relation se construit au début, je vous l'ai toujours dit. Et l'image qu'on donne au début, très souvent c'est cette image-là que l'homme garde de nous. Oui, c'est cette image qu'il retient. La relation a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Maman, reste tranquille, observe encore. Oui. Est-ce que cet homme-là, oui, tu es sûr que tu sais tout de lui? Est-ce que tu es sûr qu'il y a des femmes qui rencontrent les hommes, elles vont même dire comment j'ai couché avec 30 hommes. Mais, et tu t'étonnes que demain, il ne t'épouse pas. Tu dis que non, parce que je me confesse, c'est mon passé. Tiens. Il y a une dame qui m'a appelé, elle me dit comment elle a trompé son mari. Et il y a un esprit qui est en train de la pousser à dire la vérité à son mari. Elle dit que maman, il faut dire à l'esprit là de te calmer. Sache que si tu dis la vérité là à ton mari, tu sors seulement du mariage là. C'est-à-dire que vous avez souvent les choses, moi je peux moi mourir de rire. Déjà j'ai un esprit qui est en train de me pousser coach, qu'il faut que je dise la vérité à mon mari. Je dis toi tu n'as rien compris. Toi tu n'as rien compris. C'est le diable qui est en train de vouloir te séparer avec ton mari. Va alors dire la vérité, tu viendras pleurer dans 1 semaine. Donc, c'est-à-dire que toi, tu peux tromper l'homme d'autrui. Tu peux tromper l'homme et tu dis que tu veux te confesser chez lui. Non, tu veux lui dire la vérité. Dis, toi, tu es trop gentil. Tu es trop gentil, pourquoi tu l'as trompé? Pourquoi tu l'as trompé? Il y a un esprit qui est en train de te pousser, que tu dois dire la vérité. Il dit, ma chérie, si toi tu as envie de divorcer, si tu veux plus le mariage, il faut dire la vérité. Toi-même, tu vas voir comment tu vas sortir en une. Tu vas méconnaître l'homme là. Tu vas méconnaître l'homme là. Tu as eu une situation, ça peut arriver. Oui. La chair est faible. On va aller dans ce sens. Mais toi-même, quand tu te lèves, tu dis que non, tu es trop gentil. Vraiment, tu peux pas garder ça. Tu veux te confesser. J'ai dit, mais va te confesser à Dieu ou à l'église. Si tu veux te confesser, arrête déjà la relation avec le petit que tu trompes ton mari là.
C'est déjà la confession commande. Arrête déjà de tout mal avec celui avec qui tu trompes ton mari. Va à l'église te confesser et tout. Laisse l'homme d'autrui comme il est dans sa position comme ça. Il te prend comme une sainte, il te laisse. Mais pourquoi vous aimez chercher les problèmes même là où il n'y a pas? C'est-à-dire que l'homme, il sait que j'ai une bonne femme, mais toi-même, tu portes tes deux pieds et ta bouche, tu peux t'asseoir, tu dis que oui, comme tu vois comme ça, ce que tu vois de moi là, c'est pas ça. En fait, je te trompe. Pourquoi tu veux troubler son cœur? Il faut le laisser là où il est là comme ça. Pourquoi tu veux troubler son cœur? Oui. Oui. Arrêtez d'être trop gentil. Je ne sais pas si c'est la naïveté parfois. Oui. Vous êtes dans les relations, parfois vous êtes en paix, vous êtes tranquille. Vous-même, un matin, vous vous asseyez. Vous ouvrez votre ventre comme ça à votre soi fiancé. Oui, parce que je voudrais que je veux te raconter je veux te raconter mon parcours. Tu sais, on m'avait violé comme ça. Tu sais, on m'avait fait ceci. Est-ce que la relation là est déjà solide? Est-ce que tu es sûr de l'amour de cet homme-là? Est-ce que tu es sûr de son amour? L'homme est encore au niveau de l'affection. Il est encore au niveau où il est en train de t'étudier s'il va te garder dans sa vie ou pas. Mais toi, tu vas déjà dévoiler tout ton ventre. Tu vas dévoiler les choses qui se sont passées il y a 20 ans, il y a 15 ans. Mais est-ce que c'est lui qui va penser tes blessures? Je comprends pas. Est-ce que ton mari c'est un coach? Est-ce que ton mari est thérapeute? Est-ce que ton mari est psychiatre? Je sais pas, hein. Je sais pas. Est-ce que c'est nécessaire maintenant de lui dire ça? Qu'est-ce que ça ajoute de positif dans ta relation? Le fait de lui dire qu'on t'a violé il y a 20 ans, il y a 14 ans. Le fait de lui dire présentement que ta mère n'a jamais été mariée et que vous, comme il vous voit comme ça, il te voit comme ça, tu t'entends avec tes soeurs. En fait, vous n'êtes pas même père, même mère. Qu'est-ce que ça ajoute de positif dans ta relation? Si toi-même, c'est pas pour détruire ta relation. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'ennemi de la femme, c'est sa propre bouche. C'est pas quelqu'un, hein? C'est sa propre bouche. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. On se rassure de la maturité. On se rassure de la maturité et de l'amour de l'homme. Un homme, tu es en train de voir comment il insulte ses ex. Il insulte jusqu'à insulter le clitoris. Toi, tu dis que toi, tu veux dire ton intimité. Tu veux te confier chez cet homme-là. Maman, qu'est-ce qui te prouve que demain, il va pas t'insulter comme il est en train d'insulter ton ex? Ça doit t'alerter. Ça doit t'alerter. Arrêtez d'être trop gentil. Ça doit t'alerter. Il y a des choses qu'on dit. Quand un homme, toi-même tu vois que vous êtes déjà fiancé. Quand tu vois que oui, les choses se concrétisent déjà vraiment. Il est sur le point d'amener la cola, d'aller toquer la porte. Maintenant tu lui dis que bon, voici. Mais c'est la mafia sentimentale. Voici ma situation. Comme tu vois ma situation comme ça, voici comment je me retrouve. Mais pourquoi au début de la relation, quelqu'un n'était même pas, il a de l'affection, il est juste attiré par toi. Mais il va t'abandonner si tu commences à dire certaines choses. Ben oui, quand la chose se concrétise, ce n'est pas être malhonnête. Vous comprenez, non? Pour vous les chrétiennes là, comme vous êtes trop saintes là, ce n'est pas être malhonnête, oui. Ça n'a rien à voir avec la malhonnêteté. On ne peut pas parler de son intimité à tout le monde. On ne peut pas parler de son intimité à un homme, de son passé à un homme simplement parce qu'il nous dit « je t'aime ». On se laisse découvrir comme ça. Ce n'est pas de la malhonnêteté. Ce n'est pas de la malhonnêteté. Oui, c'est être sérieuse même et savoir ce qu'on veut. Oui, quand tu es sérieuse, tu sais ce que tu veux. Tu ne peux pas parler de tes blessures à tout le monde. Parce qu'il y a des hommes qui prennent tes blessures, tes faiblesses, pour t'insulter avec deux mains. Oui, il prend ça pour t'utiliser. Oui, il prend ça pour te faire du chantage. Eh oui. Oui. Il prend ça par exemple pour te rendre dépendant de lui. Oui. Donc dans la vie, il faut se protéger. C'est pas parce qu'un homme vient te dire, oui, je t'aime. Oui. C'est pas parce qu'un homme vient te dire, oui, je vais t'épouser. Oui. Que tu dois automatiquement tout de suite, oui, parler de tes faiblesses, de ton passé. Non. Arrêtez d'être trop gentil. Tant que les choses ne se concrétisent pas, tant que les choses ne prennent pas forme, maman, tu n'es pas obligée de parler, voilà, de parler de tes faiblesses. Oui, tu n'es pas obligé de lui dire que mes frères et sœurs là, hein, en fait, ma mère a connu 3 hommes, on est frères consanguins. Tu débutes la relation, dis-lui, voici mes frères, voici mes sœurs. Point final. Point final, maman, tu te protèges. Point final. Vous ne savez pas qu'il y a les hommes pour épouser une femme, ils jugent. Ils jugent à partir de son vécu.
Il juge à partir des attitudes même de sa maman. Vous ne savez pas ça? Il y a des hommes qui sont très regardants. Oui, qui sont très regardants. Il suffit que tu lui parles du parcours de ta maman. Il se dit que, ah non, moi je vais entrer dans une famille comme ça. Les gens là, vraiment de Dieu, quand tu vois même déjà le parcours de sa mère, ah machin truc. Pourtant, c'est toi-même qui lui a dit. C'est toi-même qui lui a dit. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop sensible. Travaillez sur vos émotions. Vous rencontrez un homme, vous prenez le nom de votre soeur, vous déposez. Je ne parle même pas alors du nom de vos copines. Vous rencontrez un homme, vous commencez à dire, oh ma copine là, tu sais, elle a 4 gars. Ma copine là, tu sais, ah, moi je suis seulement avec elle comme ça. En fait, c'est pas vraiment ma copine. Hein. Tu sais, moi je n'ai pas le style de vie. Enfin, tu crois qu'en noyant ta copine, toi tu vas te donner une bonne image. Ma chérie, qui s'assemble se ressemble. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu as oublié? Tu as oublié cet adage là? Voilà. Donc ne pense pas qu'en noyant ta copine, tu vas te faire une belle image. Oui. Devant toi, il va te dire que oui, vraiment, tu es différent que ta copine. Mais derrière, lorsqu'il est seul, il sait que qui s'assemble se ressemble. Eh oui. Faut aimer un peu. Oui, oui. Oui. Arrêtez d'être trop gentil. Quand vous rencontrez l'amour, vous commencez à insulter ceux qui vous ont soutenu. Oui, ceux qui vous ont soutenu, vos copines, vous commencez à dévoiler. Tu vois ma copine là comme ça. Elle a sorti avec le frère, maintenant elle sort avec le cousin. Ma copine là comme ça, ne la vois pas comme ça. Même comme elle est mariée, elle se prostitue dans une maison close. Elle part souvent où? Mais tu es quand même copine avec elle. Tu as quand même marché avec elle. Mais oui. Si tu sais que tu as une copine comme ça, vaudrait mieux ne même pas en parler à ton gars. Parce que pour lui, c'est quoi? Qui s'assemble se ressemble. Oui, voilà comment lui va réfléchir. Voudrait mieux ne même pas présenter cette copine-là à ton gars. Ne même pas en parler au lieu de saboter ta copine parce que tu es trop gentil. Tu es trop gentil. Tu veux donner belle image. Contrôlez-vous, les filles. Arrêtez d'être trop gentil. Arrêtez d'être trop gentil. Oui. Tu débutes une relation avec un homme. Il ne t'a véritablement rien offert. Mais il organise son anniversaire. Tu veux l'offrir les plus belles chaussures, la plus belle montre, le plus beau pantalon. Maman, il t'a déjà offert quoi? Parce que tu te dis, je suis trop gentil. Non, j'ai les moyens comme lui, il n'a pas. Attention. 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 Même dans le foyer, quand tu es trop gentil, l'homme s'éloigne de toi. Lorsque tu es trop gentil, tu deviens cette épouse trop acquise. Et il y a foutaise, voilà, qui naît dans le foyer. Demandez aux épouses. Oui, aux épouses qui ont commencé à financer dans les foyers. Parfois, elles financent. Non, tu sais, mon mari n'a pas. Hein. Tu es marié avec un homme, il ne rationne pas pendant des années. Non, il n'a pas. Ah, tu sais, il n'a pas. Je fais tout, je fais tout, je fais tout, je fais tout. À un moment, le mari se dit que, ah, si elle fait tout, ça veut dire qu'elle a beaucoup de moyens. Ah, ça voudrait dire qu'elle peut le faire. Qu'est-ce qui se passe? Le mari ne se gêne même plus. Tous les jours, il se lève. Ah, je n'ai pas, débrouille-toi. Il sort, il parle, lui. Il ne se gêne même pas parce que la femme, elle a montré qu'elle est trop gentille, l'épouse. C'est-à-dire que tellement tu lui as donné à manger, le jour qu'il vient même, il trouve qu'il n'y a pas à manger, il n'a pas rationné. Ça fait des mois, des années, il ne rationne pas, il se fâche même, il met sur ça. La nuit, il te boude même, simplement parce que tu lui as montré en fait que tu es trop gentil. Les hommes réagissent, comme je vous dis toujours, comme les enfants. Quand tu montres à un enfant qu'il est permis de tout faire, ne sois pas surpris à l'école. Oui, qu'il prenne les chaises, il tape ses amis avec. Pour lui, parce qu'il sait que il n'a pas de limite. Avec maman, il est libre de tout faire. C'est en même temps comme ça que les hommes réagissent. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Quand tu montres à un homme que tu es trop gentil, il n'aura plus de limites. C'est-à-dire qu'il te donne rendez-vous, il n'honore pas au rendez-vous et il ne s'excuse pas. Parce que tu lui as mis sur un piédestal. Tu lui as montré que, oui, tu l'aimais plus que toi-même. Oui. Tu lui as montré qu'il est le centre de ta vie. Alors, il n'a plus de limites. Et comment est-ce qu'il va réagir? Tu envoies un message. Tu vois bien vu, mais il ne répond pas. C'est-à-dire que tu n'es pas sa priorité. Il te met toujours au banc de touche. Ah, toi, tu peux attendre. Tout simplement parce que tu lui as montré que, voilà, je suis prête à tout pour toi. Je peux attendre. Je peux te passer au centre, te mettre au centre de ma vie. Arrêtez d'être trop gentil. C'est pas de votre faute si vous êtes trop gentil.
Oui, il y a quelque chose, il y a un événement que vous avez vécu dans votre vie qui vous a rendu trop gentil, redevable de la société. Alors, c'est pourquoi je dis c'est important, oui, que vous nous rejoigniez à cette formation du 10 avril. Nous avons une formation que nous débutons le 10 avril. Regagner la sérénité dans son couple. C'est une formation qui concerne les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Oui, et les épouses. Pendant cette formation, nous débattons sur 4 thèmes parce que c'est un mois d'accompagnement. Oui, un mois de formation. Vous avez le numéro de téléphone qui est épinglé. Vous avez le numéro de téléphone, voilà. Les places se bousculent, inscrivez-vous. La formation d'un mois d'accompagnement est au prix de 200 €. Si vous êtes une femme célibataire, vous êtes trop gentil, vous enchaînez les relations. Maman, vous avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin de combler ce vide-là. Oui, et ce vide-là, vous ne pouvez réussir à combler ce vide-là par vous-même. Oui, les autres ne pourront pas vous aider. Un homme ne peut pas t'aider à combler tes manquements. Un homme ne peut pas t'aider à guérir de tes blessures de l'intérieur. Il n'y a que toi, maman. Et on guérit, on comble ce vide-là avant d'entrer dans le mariage. Avant même de débuter une relation. Pour ne pas être une proie. Oui, pour ne pas être une proie. Pour certains hommes, les hommes méchants. Oui, les hommes méchants. Faites très attention. Arrêtez d'être trop gentils. Voilà. Vous êtes trop gentils, les filles. Il y a des femmes qui sont bien, elles sont bien. Mais c'est juste ce truc-là, elles sont trop gentilles. La relation, elles sont trop gentilles, trop pressées, en fait. Trop pressées de construire. Et c'est ça, leur ennemi, c'est elle-même. C'est leur gentillesse, en fait. Elle est trop gentille. Elle est trop maternelle. Elle n'arrive pas à voir l'autre souffrir. Maman, parfois, il faut faire semblant de voir l'autre souffrir pour voir exactement ce que la personne pense de nous. Pour voir même son vrai visage. Parfois, il faut dire que je n'ai pas. Même à une amie. Parfois, il faut dire que je n'ai pas. Pour voir sa réaction. Pour voir comment elle va se comporter avec toi. Parfois, oui. Tu as l'habitude de donner à un certain moment, dire que je n'ai pas vraiment, je passe les moments difficiles. Tu vas voir leur vrai visage. Oui, vous savez, dans la vie, il faudrait que les gens vous aiment tel que vous êtes. Oui, les gens doivent vous aimer tel que vous êtes. Ne poussez pas les gens à vous aimer à cause du matériel, à cause des services que vous leur rendez. Oui. Parfois, vous êtes avec des hommes, en fait, ils ne vous aiment pas, mais ils aiment le confort que vous lui apportez. Oui, vous êtes avec des personnes qui ne vous aiment pas. Ils vous aiment parce que voilà, quand ils ont besoin du dépannage, vous êtes là. Quand il a besoin de ci, vous êtes là. Et vous allez remarquer que quand vous arrêtez de donner, l'amour tarit. Il y a un problème. L'amour tarit, il y a un problème. Oui, trop de gentillesse, exactement. C'est un handicap, un grand handicap. Arrêtez d'être trop gentils, les filles. Oui, testez. Vous savez, je n'incite pas les filles, voilà, je n'incite pas les reines à ne pas donner, à ne pas venir en aide, non. Mais je pense que c'est beau, c'est magnifique quand c'est réciproque quand même. Oui, surtout dans une relation. C'est magnifique quand c'est réciproque. Donc parfois, il faut tester aussi l'autre. Oui, arrêtez de faire les cadeaux. Mettez-vous en retrait et attendez aussi voir si vous allez recevoir. Vous êtes la première personne dans la relation, c'est vous qui appelez. Vous êtes dans une relation à distance, c'est vous qui envoyez toujours le texto le matin. Quand vous n'envoyez pas le texto, le mec ne se gêne pas. Mais comprenez que vous êtes trop acquise pour lui. Comprenez que vous êtes trop gentil. Oui, il ne se bouge pas, il ne fait aucun effort. C'est toujours vous qui essayez de recoller les morceaux. C'est toujours vous qui essayez de venir aux nouvelles. Comment tu as dormi? Est-ce que tout va bien? C'est-à-dire que vous êtes dans une relation, l'homme est toujours en train de bouder. C'est toujours vous qui devez venir vers lui. Non, tu es trop gentil. Oui, tu es trop gentil. Il faut arrêter d'être gentil. Mets-toi aussi en retrait et observe aussi comment il va se comporter. Oui, fais un challenge de 2 jours. Arrête de donner des nouvelles. Oui, et observe aussi la réaction. Comment il va se comporter. Est-ce que tu lui manques? Oui, véritablement. Eh oui. Et tu verras s'il t'aime ou pas. Tu verras s'il est intéressé vraiment. C'est arrêter d'être trop gentil. Un véritable handicap. La gentillesse.
Montrez que vous êtes trop gentil. Il y a des femmes qui débutent les relations. Oui. Même dans la belle famille, elles vont faire des choses. Elles veulent montrer tellement elles ont cette... Elles voudraient qu'on les accepte. Elles vont aller travailler. Elles vont offrir les cadeaux. Elles vont faire ci. Mais cette énergie que vous prenez, allez faire le jongmasi dans les familles des gens là, que vous appelez belle famille, alors qu'on ne vous a pas doté ni épousé. Prenez cette énergie là pour travailler sur vous, pour vous donner de l'amour. Offrez-vous ses propres cadeaux, oui. Offrez-vous ses propres cadeaux, oui. Offrez-vous des bouquets de fleurs, oui. Mais oui, vous cherchez le mariage, mais mariez-vous déjà avec vous-même. Si tu n'arrives pas à te marier avec toi-même, comment l'autre viendra épouser ton corps et tes imperfections? Si toi-même tu les repousses, tu ne les veux pas. Mais qui d'autre viendra accepter les imperfections que tu as? Mais personne. Vous allez faire le jongmasi chez les belles-sœurs. On vous prend toutes vos belles perruques. La belle-sœur, s'il vient, elle prend, tu laisses. Ça te fait mal au cœur, mais tu acceptes. Je vais faire comment? Tellement tu veux le mariage, je vais faire comment? La greffe que la belle-sœur te prend là, est-ce que le gars là t'a déjà offert cette greffe-là? Peut-être la greffe là, c'est un autre dragueur qui t'a offert. Mais la belle-sœur vient, elle prend. Alors que le gars même, avec qui tu es là, il ne t'a jamais offert une mèche brésilienne. Est-ce que c'est cohérent? Si ça, c'est pas la naïveté, c'est quoi? Est-ce que c'est cohérent? Tu vas prendre tes beaux sacs que tu as travaillé, tu vas donner à une belle-sœur. Pourtant, alors que tu es avec son propre frère, il t'a jamais offert un sac à main. Il t'a jamais rien donné. Vous-même les filles, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent? Arrêtez d'être trop gentil. Oui. Arrêtez d'être trop gentil. Vous ne savez pas qu'une belle-sœur doit aussi vous donner. Oui, vous ne savez pas qu'une belle-sœur doit aussi vous montrer de l'attention, de l'amour? Qu'une belle-sœur doit aussi vous donner? Est-ce que quand un homme vous épouse, il vous rend service? Est-ce que quand un homme vous épouse, c'est un service qu'il vous rend? Vous n'êtes pas un objet. Oui, il ne vous rend pas un service en vous épousant. Qui sait, c'est même un fardeau que vous portez. Oui. Donc ne vous comportez pas avec la belle famille comme si l'homme qui veut vous épouser vous rend un service ou rend un service à votre famille. Est-ce que vous dormez dehors? Est-ce que vous ne mangez pas? L'homme qui veut venir vous épouser là, est-ce qu'il vous ramasse dans la rue? Est-ce que vous n'avez pas vos parents? Est-ce que vous n'avez pas de famille? Est-ce que vos parents, oui, n'ont pas misé sur vous? Est-ce qu'ils ne vous ont pas payé des grandes études? Est-ce qu'ils vous ont pas payé des grandes formations? Est-ce qu'ils n'ont pas fait l'impossible pour vous? Mais pourquoi vous vous bradez comme si l'homme et la belle famille vous font, je sais pas, font quelque chose d'extra à vos parents? Oui. Comme s'ils rendent un service à vos parents et à vous-même. Comme si vous êtes une désespérée. Oui. Oui. Vous signez les amitiés. Vous êtes trop gentil avec la belle famille. Vous êtes là-bas en train de préparer. Vous ne rangez même pas chez vous. Mais chez les belles-sœurs, vous partez ranger là-bas. Dès que la belle-sœur accouche, on vous a même pas épousé. Vous partez travailler. Vous partez faire ci. Vous partez faire ça. Vous partez faire ci. Mais, ma chérie, la belle-sœur chez qui tu peux travailler là où elle a porté l'enfant là, elle n'a pas la famille, elle n'a pas aussi la belle famille qui peut venir travailler pour elle. Est-ce que tu es son esclave? Parfois, on ne vous appelle même pas. C'est vous-même, vous vous présentez. Vous êtes trop gentil. Vous vous présentez. Vous êtes trop gentil. Il y en a même d'autres. La belle-mère ne réclame même pas. La soi-disant belle-mère ne réclame même pas. Elle-même, elle appelle au téléphone, elle se présente. Ah, je sors avec ton fils. Je suis tant. Maman, tu es trop gentil. Tu veux offrir les cadeaux. Il y a dans ta famille les personnes qui n'ont pas de quoi manger. Offre-leur ces cadeaux-là. Oui, il y a dans ta famille les enfants dans les fins fonds villages là qui ne vont pas à l'école, manquent d'argent de scolarité. Mais tu payes la scolarité dans la famille d'un homme où on t'a même pas épousé, on t'a pas doté. Vous êtes trop gentil. C'est-à-dire que vous voulez que les gens vous acceptent. Vous n'arrivez pas à vous affirmer. Quand on veut tester une belle famille, oui, on ne montre pas les cadeaux. Quand on arrive, on fait comme si on n'a rien. On n'offre rien. C'est pour tester l'amour qu'ils ont pour vous. C'est parce que vous testez leur amour. Oui, on teste la belle famille. On voit jusqu'où. Oui. Vous ne savez pas ça? Ce n'est pas une faveur. Quand un homme vous épouse, il ne vous fait pas une faveur. On teste les valeurs de la belle famille. On teste les belles sœurs. Quand vous débutez une relation, ne donnez rien. Observez-les.
Oui. Observez comment elles vont se comporter vis-à-vis de vous. Oui, n'achetez pas leur amour avec les cadeaux pour prouver que vous êtes trop gentil. N'allez pas laver leur caleçon pour prouver que vous êtes trop gentil. Oui, n'allez pas faire le ménage dans leur foyer pour prouver que vous êtes trop gentil. Observez comment elles vont se comporter. Soyez cette personne réticente et observez comment elles vont se comporter. Quand vous voyez qu'elles vous donnent de l'amour sincère, authentique, l'amour qui n'est pas monnayé, en ce moment, vous allez commencer à offrir les cadeaux quand c'est nécessaire. Vous allez voir que c'est des personnes qui vous donnent, qui se soucient de vous, qui n'attendent rien en retour. Voilà, c'est en ce moment que vous commencez à comprendre que c'est des personnes qui sont saines. C'est des personnes vraiment qui m'aiment telle que je suis. Il n'y a pas histoire de cadeaux entre nous. Il n'y a pas histoire d'argent entre nous. C'est des belles sœurs qui vont parfois, quand elles viennent chez toi, elles te gardent un peu les oranges. Eh, ma belle sœur, comme tu étais un peu malade là, je t'ai apporté les oranges. Elles se soucient de ton bien-être. Ah, vraiment, comme je venais là, hein. Ah, tu as ton premier fils là, je t'ai gardé, j'ai gardé un petit sachet de bonbons, sachet de yaourt. Vous ne savez pas ça? Qu'une belle sœur doit aussi vous prouver de l'amour. Vous ne savez pas ça? Ben oui, il faut tester. Vous ne mangiez rien, donc vous devez les tester. Ben oui, c'est pas le genre de belle-sœur, elle vient chez toi et te demande rien. Tu peux apporter toutes tes perruques les meilleures, tu lui donnes. Pourquoi? Attends, pourquoi? Elle vient chez toi, ben oui, tu pars chez elle, tu ne bois même pas l'eau. C'est-à-dire que même l'eau, on ne te propose pas quand tu pars chez elle. Mais quand elle doit venir chez toi, tu organises la fête. Tu fais 3 repas différents. Pourquoi? Maman, pourquoi? Moi, je me pose souvent les questions. Pourquoi? Et après, vous vous plaignez le manque de respect, le mépris. Mais quand vous envoyez des messages comme ça, les messages de désespoir, le problème, c'est que vos agissements, vous avez beau dire, je suis belle, j'ai confiance en moi, c'est ce que vous dites, mais les actes prouvent autre chose. Et ce sont les actes qui parlent. Vos actes parlent à votre place. Vos actes renvoient un message de désespoir. Oui, vous allez chez une belle soeur, même l'eau, vous ne buvez pas. Elle est jeune fille comme vous. Vous avez presque le même âge. Même l'eau, même le jus, on ne te propose pas. Vous vous asseyez, vous tapez les commentaires au moment de rentrer. Même l'agent de taxi que la femme de mon frère ou la copine de mon frère prend, elle ne te donne pas. Mais le jour qu'elle vient chez toi, tu lui donnes l'argent de transport. Elle est jeune comme toi, elle n'a pas le gars, man. Elle a le gars, non? Elle a le gars. Le jour qu'elle vient chez toi, tu dresses la table, elle mange bien. Tu tapes la 33 sur ça, elle boit. Tu l'appelles même à l'avance. Ah, Mako, tu bois quoi? Tu bois quoi? Je vais te garder ton vin préféré. Est-ce qu'on construit une relation comme ça? Tu ne peux pas construire une relation sérieuse. Oui. Est-ce qu'on construit une relation sérieuse comme ça? Oui. Ça, c'est la corruption. Les relations doivent être saines. Oui, ça c'est la corruption, ce que tu fais là. Tu essayes de corrompre, oui. Tu essayes de lui plaire. Tu essayes d'acheter son amour. C'est ce que vous faites. Vous êtes trop gentil. Votre gentillesse là, va vous jouer des tours. Arrêtez d'être trop gentil. Vous êtes trop gentil. Oui, il y en a même d'autres. Vous rencontrez les belles sœurs. Vous allez ouvrir votre ventre. Oui, c'est ma copine. On fait les copinages avec tu es trop gentil. Ta belle-sœur devient ta copine parce que tu es trop gentil. Tu as vu qu'elle souffrait. Tu prends ta belle-sœur. Tu dis que oui, viens vivre chez moi. Je ne sais même pas comment on appelle ça parce qu'en fait, son frère ne t'a même pas encore épousé. Tu es trop gentil. Tu dis viens vivre chez moi. Quand elle vient vivre chez toi, elle commence, elle connaît tes faiblesses. Elle connaît tout. C'est elle après qui part gâter ta relation. Oui. Quand elle sent que, voilà, elle est déjà bien. Elle va gâter ta relation. Oui, parce que tu es trop gentil. Dans la vie, ne soyez pas trop gentil. Même entre les copines, ne soyez pas trop gentil. Faites des choses pour vous. Faites des choses qui vous arrangent. Ayez des limites. Oui. Ayez des limites. Oui. Ne soyez pas trop gentil avec les gens. Vous n'avez pas besoin de vivre pour plaire aux autres. Vous n'avez pas besoin de ça, les filles. Vivez pour vous. Alors faites des choses selon vos limites, selon vos valeurs. Selon comme vous les ressentez. Oui. Vous comprenez, les filles? Oui. Ne faites pas des choses, oui, parce que je veux montrer que je suis trop gentil, et puis quoi? Tu vas montrer que tu es trop gentil, et puis à la fin, il y a quoi? Mais rien. Parce qu'on te voit comme une personne faible. Les gens n'aiment pas les personnes faibles, les personnes fragiles. Tu montres à une copine que oui, tu es trop gentil. À la fin, elle va te saboter.
À la fin, elle va te prendre comme une boutoukou, une mougou. Oui, il faut équilibrer, il faut équilibrer. Ne montre pas à ta copine que oui, je suis à sa merci. Oui, quand tu montres à la copine que tu es trop gentil, elle voit que tu as des faiblesses, que tu ne peux pas vivre sans elle. Elle voit que tu ne peux pas t'en sortir toute seule. Tu es trop gentil. Tu montres à la copine, tu l'appelles 14 fois par jour. Tu lui montres que oui, ma cause, sans toi, je n'ai pas de vie, je n'ai personne. Vraiment, c'est... Voilà. Et voilà comment elle commence à te faire des coups bas. Simplement parce que tu lui montres que tu es trop gentil. Il y a des moments, les personnes à qui tu rends service. Un moment, ces mêmes personnes t'appellent. Tu dis que, ah, vraiment, moi-même, je suis dans la même situation que toi. Hein. Vraiment, moi-même, je suis dans la même situation que toi. Ça ne va pas. Les personnes qui t'appellent en Afrique, là, tu résous à chaque fois leurs problèmes. À un moment, maman, il faut faire comme si le lion est mort. À un moment, maman, fais-les comprendre que tu vis, oui, une situation terrible dans ta vie. Tu vas voir. Il faut les tester. Tu vas voir leur réaction. Toutes ces personnes-là qui te disent je t'aime, je t'aime, je t'aime de bouche, là, sans acte, là. Maman, il faut leur dire à un moment, vraiment, j'ai eu des problèmes dans mon travail, je ne peux pas t'envoyer le Western Union le mois-ci. Vraiment, ça ne va pas, je ne peux pas. Maman, tu vas voir, même bonjour, tu n'auras plus. C'est là où tu sauras que, ah d'accord, ah d'accord, ah d'accord, ah d'accord. Équilibré, arrêtez d'être trop gentil. L'être humain n'aime pas les personnes trop gentilles. Les personnes trop gentilles aujourd'hui, la société les voit comme des personnes qui sont fragiles et faibles. Les personnes qui ne connaissent rien. Arrêtez d'être trop gentil. Arrêtez d'être trop gentil. Oui, oui, oui. Présentez-vous tel que vous êtes, que les gens puissent vous accepter. Acceptez votre authenticité. Acceptez votre personnalité sans le matériel. Et vous saurez qui vous aime véritablement. Dites à une personne en Afrique, je n'ai pas d'argent aujourd'hui pour t'aider. Vraiment, j'ai perdu mon emploi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver un autre emploi. Maman, tu vas voir si la personne va encore t'écrire. Tu vas voir si la personne va encore t'écrire. Il y a parfois, tu arrives en Afrique et pleure les problèmes. Tu dis que vraiment, ça ne va pas cette fois-ci. Je ne t'ai pas apporté le cadeau. Tu vas voir, dès que vous vous séparez, même pour t'appeler, pour demander que comment tu vas. Ton séjour se passe bien. Ah, je peux même t'apporter la banane malaxée, tu manges. Tu vas voir, tu n'auras personne. Tu auras quelques personnes qui t'aiment véritablement. Oui, tu sauras ceux qui sont véritablement là. Oui, 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 oui. Arrêtez d'être trop gentil. Oui, oui, il faut tester les gens. Oui, oui, arrêtez d'être trop gentil et de penser que quand vous n'êtes pas trop gentil, Dieu va vous punir. Dieu ne vous punit pas. Vous avez bataillé pour être au niveau où vous êtes. Vous avez fait tout. Je ne sais pas, vous avez mouillé le maillot pour être là où vous êtes. Personne ne va vous traiter de mauvais. Dieu ne va pas vous punir parce que vous n'êtes pas trop gentil. Oui, les gens ne vont pas vous maudire. S'ils le font même, ça n'ira nulle part. Oui, parce que vous avez mouillé le maillot pour être là où vous êtes. Et que les gens doivent mériter votre amour et votre gentillesse. Les gens doivent mériter vos dons, votre argent. Et oui, les gens doivent respecter la personne que vous êtes. Et oui, personne ne vous maudira. Dieu ne va pas vous punir. Il faut tester les gens. Il faut tester les gens. Arrêtez d'être trop gentil. Oui, une réputation de trop gentil, ça ne paye pas. Alors qu'au fond, vous savez que ça ne va même pas en accord avec vos valeurs. Oui, une réputation, oui, elle est trop gentille. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a les gens qui donnent, mais c'est une blessure. Il y a les gens qui donnent pour faire plaisir à la société, pour avoir bonne image, mais au fond, ne sont pas en accord avec ce qu'ils font. Oui. Oui, ça ne veut rien dire. Être trop gentil. Être trop gentil, c'est un handicap. On doit être gentil, mais pas trop. Une personne qui est trop gentille, cette gentillesse-là peut cacher une faiblesse, peut cacher une blessure, peut cacher des pleurs, peut cacher une âme en souffrance. Et oui, on ne doit pas être trop gentil. On ne doit pas être trop gentil. Quelqu'un qui dit toujours tout à oui, ne dit jamais non. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Eh oui, un être humain ne peut pas être trop gentil. Ah non, non. Non, 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 non. On ne peut pas être trop gentil. Donc arrêtez de vous dire que oui, tout le monde sait que je suis trop gentil. Tout le monde sait que je suis trop gentil. Les gens aussi savent que vous êtes en faiblesse. Oui, les gens aussi savent que vous avez des blessures. Oui. On a vu des gens qui rendent service. Mais dès qu'ils finissent de rendre service, ils appellent le téléphone pour informer tout le monde entier. Ah oui, tu connais telle personne, elle est venue ici me prêter l'argent. Je ne voulais même pas, vraiment, je suis dépassée. Mais j'ai quand même accepté, je vais faire comment? Bah oui. Bah oui. Ah, elle est venue ici me demander la marmite.
Mais dès que la personne tourne le dos, tu appelles toutes les copines pour... Ah, telle personne est venue demander la marmite. Mais bon, je vais faire comment j'ai donné. Pourtant, tu sais que au fond de toi, cette marmite-là, tu voulais l'utiliser. Tu ne voulais pas donner. Mais comme tu ne sais pas dire non, tu l'as fait. Mais dans ton cœur, ça ne te plaît pas. Mais quand tu vois la personne, oui, ah, tu es venu remettre la marmite. Ah, vraiment, merci. Ah, tu as utilisé la marmite. Ah, vraiment, ok, d'accord. Tu as utilisé la marmite. Ah ouais, la marmite était utilisée pour... Ah ouais, d'accord. Alors qu'au fond, tu sais que tu ne voulais pas donner. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. Tu ne vis pas pour toi. Tu n'arrives pas à t'assumer. Tu ne t'assumes pas. Tu n'assumes pas ta vraie personnalité. Vous avez peur de dire au pasteur? Non. Vous avez peur de dire à l'ancien? Non. C'est de Dieu. Vous avez peur de dire non. Vous ne vous affirmez pas, vous ne vous assumez pas. Parce que vous avez peur qu'à l'église, on va prêcher sur votre nom. À l'église, voilà, on va vous indexer dans les prédications. Assumez-vous. Apprenez à dire non. Aujourd'hui, vraiment, je ne peux pas venir balayer l'église. Bah oui, tu as les comptes à rendre à Dieu, pas au pasteur ou à l'ancien. Apprenez à dire non. Oui, apprenez à dire non. Ne faites pas les choses pour plaire. Oui. Vous comprenez? Arrêtez d'être trop gentils, les filles. Vous êtes trop gentils. Assumez-vous. Travaillez votre caractère et votre confiance en soi. Travaillez sur vos blessures. Et c'est ce que nous faisons en formation. Oui, nous ne faisons pas du maraboutisme, mais on travaille ensemble, je le dis aux femmes. Celles qui sont assidues, celles qui se donnent les moyens, mais elles sortent de là reconstruites. Et quand tu es construit, tu arrives à construire ton intérieur. Tu t'affirmes et tu t'assumes. Maman, tu attires les personnes qui ressemblent ton intérieur. Oui. Tu attires les bonnes personnes. Oui. Ce sont les règles universelles. Oui, ce sont les règles universelles. Parfois vous vous étonnez, mais je suis trop gentil, pourquoi les gens abusent de moi? Je suis trop gentil, mais pourquoi j'attire toujours ces qualités? Je suis trop gentil, mais pourquoi? Mais ce sont tes blessures. Oui, tu ne peux que attirer les personnes qui ressemblent à ton intérieur. Oui, tu ne peux que attirer les personnes qui te ressemblent à tes pensées. Et oui, c'est pourquoi écrivez-nous, travaillez sur vous. C'est très important, les filles. Pour vos séances de coaching privées, écrivez-nous et travaillez sur vous. Vous comprenez? C'est très important. Regardez dans ce monde, le monde où on vit, le monde il est capitaliste. On vit dans un monde capitaliste. Je disais encore en formation aux reines la dernière fois, vivez pour vous. Parce que si jamais Dieu vous enlève la vie aujourd'hui, personne n'ira avec vous. Et on vous oublie et le monde continue. La vie continue. La vie ne s'arrête pas de tourner parce que Émilie ou Jeanne, je sais pas moi, parce que vous êtes décédé. Oui, c'est pour vous dire que les gens au final n'ont rien à foutre. Bah oui, les gens au final n'ont rien à foutre. Oui, quand tu meurs, on t'oublie, la vie continue. On te pleure pendant 48 heures, après on oublie. On a beau te faire tous les éloges, mais le monde avance, la vie continue. Le train ne s'arrête pas parce que voilà, telle personne est décédée. Non, on continue. C'est pour te dire que il n'y a pas de duplicata. Vis selon, oui, selon ta voie, selon ton cheminement. Oui, selon tes valeurs. Oui. C'est très important. Ne vis pas pour ressembler à X. Oui, comme telle personne, comme je marche avec telle personne, on dit souvent qu'elle est trop gentille. Comme je marche, vous allez voir, on dit souvent qu'elle est trop bien. On dit souvent qu'elle est trop bien, elle est trop bien. Quand vous allez voir les personnes trop bien, la critique jusqu'à... Parce que c'est des personnes qui ne donnent pas véritablement, ça ne vient pas du cœur. Oui, leur gentillesse n'est pas sincère. Oui, leur gentillesse n'est pas sincère. Parfois, c'est des personnes, vous allez donner parce que vous voulez prouver que vous avez. Vous allez donner parce que vous voulez prouver quelque chose. Oui, vous ne donnez pas parce que, voilà, vous avez une gentillesse saine. Oui, vous avez une gentillesse malsaine. Vous donnez pour prouver. Vous donnez pour prouver à l'autre que oui, je te dépasse. Moi, j'ai toujours l'argent, je ne suis jamais en découvert. Oui, vous voyez, c'est un manquement. Il y a quelque chose qui vous pousse à le faire. Vous donnez pour avoir des appréciations. Oui. Vous donnez pour attendre. Oui. On vous fasse des éloges. Oui. Arrêtez d'être trop gentils, les filles. Arrêtez d'être trop gentils. Je tenais vraiment ce matin à vous passer ce message.
Oui. À vous passer ce message, c'est très important pour moi. Arrêtez d'être trop gentil, le trop nuit. Dans les relations alors, c'est la catastrophe. Dans le foyer, c'est la catastrophe. Quand tu montres à un mari que tu es trop gentil, maman, à un moment, le mari, tu auras l'impression même qu'il ne t'aime plus. Il t'aime, mais c'est juste que tu es trop acquise. Oui, il t'aime, mais c'est juste que tu ne lui donnes même pas l'espace de manifester son amour, de te prouver même son amour. Tu es trop envahissante, tu es trop gentil. C'est toi qui es prête à payer les factures, parce que tu es trop gentil, tu as l'argent. Maman, il y a parfois les factures là arrivent. Hein. Comme tu vois, il s'en fiche là. Toi aussi, tu fais comme si tu t'en fiches. Eh, vous ne savez pas ça. Hein? Oh, vous croyez que c'est la télénovela, c'est... Vous croyez que le mariage c'est télénovela, c'est... Comme tu vois, il vit nos stress là. Les factures là arrivent là, il voit, il dépose là, il fait comme s'il vit nos stress là. Parce que madame la gentille, mamie qui est trop gentille là, va réagir. Toi aussi tu lis, tu déposes au même endroit. Tu fais aussi comme si tu continues ta vie. Vous causez bien, vous riez. Quelqu'un ne se stresse pas. Toi tu es là, tu te stresses. Oh, tu es trop gentil. Tellement tu as montré dans le mariage que tu es trop gentil. Il dit même que débrouille-toi. Hein? Vous allez voir les maris feignants là. Quand tu veux parler que tu n'as pas vu, il dit que débrouille-toi. Vraiment, faut te débrouiller. Je sais même pas comment je vais faire. Débrouille-toi. Tu peux te débrouiller où? Les maris qui envoient les femmes se prostituer. C'est-à-dire que on te connaît au quartier, c'est toi qui prêtes l'argent. L'argent que tu prêtes là, tu ne manges même pas 100 francs dedans. Ça va que dans le foyer. Pourquoi? C'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu penses que tu es en train de lever ton foyer, mais tu es en train de rendre ton mari feignant. C'est ce que toi tu oublies. Tu rends ton homme feignant. Oui. Oui, il faut rendre l'homme responsable. Tu rends ton homme feignant. Comment tu peux rester dans un foyer? Je reçois souvent des femmes comme ça là. Un an, le mari ne rationne pas. Il dit que je n'ai pas. Ouais, ma, débrouille-toi. Écoute-moi les choses. Tu peux te débrouiller où? Tu peux te débrouiller où? Si ça, ce n'est pas pour te dire que va tout m'avoir un homme pour ramener l'argent. Un homme qui a les expressions débrouille-toi. Ça voudrait dire que tu peux aller coucher, aller être infidèle du moment où il ne sait pas, il ne se sent pas gêné. Tu ramènes à la maison, tu prépares. Il mange, lui, il n'a pas de problème. Il sait que madame se débrouille. Tu vas te débrouiller où? Et toi-même, tu demandes que, coach, je dois encore continuer à préparer la nourriture pour qu'il mange. Maman, il y a des jours où, quand tu as montré un homme que tu es trop gentil, tu vois que il ne se bouge pas du cul. Maman, tu prépares, tu manges avec tes enfants. Tu laves la marmite bien. Si tu prépares qu'au feu de bois, tu laves, tu enlèves la cendre derrière, tu accroches. Tu accroches, tu accroches. Tu nettoies partout bien. Quand il arrive là, on va faire comment? C'est chaud aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est chaud, vraiment. Là où je passe, on va me débrouiller. Je suis partie chez telle amie, elle a dit qu'elle n'a pas l'argent pour me prêter. Je suis allée chez l'autre, elle a dit qu'elle n'a pas l'argent. Vous regardez comme ça, tu vas voir. Il va sortir. Le lendemain, il va déposer quelque chose pour préparer. Aïe! Il va déposer quelque chose. Vous croyez qu'il y a les hommes que vous passez le temps, oui, je veux qu'on cause. Vraiment, ton comportement là ne me plaît pas. Ton comportement, la façon dont tu fais ne me plaît pas. Les hommes, ça entre ici, ça sort là-bas. Est-ce que ça lui fait quoi? Tant que tu peux mettre quelque chose sur la table, il s'en fout. Quoi, je n'ai pas. Et parfois, tu vas voir ce genre d'homme-là, d'époux là, il ne se bouge pas, il est là. Il dit à la femme, débrouille-toi. Parce que la femme est trop gentille, elle a toujours montré que, oui, je porte le foyer, je vais faire. Oui, quand il y a un petit problème, bang, tu sors derrière là. Quand il y a un petit problème, bang, maman, il y a des fois où quand il a les problèmes comme ça, tu dis que, vraiment, là où je comptais avoir l'argent, là, je n'ai pas eu. Pour voir sa réaction. C'est chaud, cette fois-ci, hein. Tu sais, même à la réunion, là où je partais souvent prendre l'argent, là, je suis arrivé là-bas, on a dit qu'il y avait que 2500 de prêt. Il n'y avait pas l'argent sur la table. C'est pour voir sa réaction. Il n'y avait pas l'argent sur la table. Faut pas être trop gentil. Il faut pas être trop gentil. Un homme, il fait des années. Il dit que je n'ai pas. Je n'ai pas. Et toi, tu continues à mettre la nourriture sur la table. Non. Un jour, tu dis que, essaye aussi. Oui, tu as déjà parlé fatigué. Il dit toujours que je n'ai pas. Ça, c'est vraiment la stratégie. Quand tu as déjà parlé, il n'écoute pas. Maman, il faut passer qu'à l'action. Tu manges, tu laves les mamies, tu accroches. Un homme, les factures arrivent, il vit comme un locataire. Il n'est pas stressé, il dit que je n'ai pas. Il se lave bien, il met son parfum. Tu le vois, il est lui content, il cause avec ses amis. Il est no stress.
Je n'ai pas. C'est toi qui es là en train de te plaindre. Oh, les huissiers. Je vais faire comment? Oh, je vais faire comment? Tu vois comment le compte est en train de se mettre à zéro. Le compte se vide. Tu vois comment vous êtes déjà à moins 100 euros, moins 200 euros. Tu vois le mari, il est lui tout chaud. Chaud. À l'après-midi, ça prenne lui pour sortir, pour aller faire les tours. Et toi, tu te stresses pour ça. Dis que tu n'as pas. Fais comme lui. Fais comme lui. Jusqu'à tu vas voir, il va venir te dire que par rapport aux découvertes qu'on a là ou par rapport à la facture là, tu penses que comment non? Tu dis que c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Le tout aussi, comme tu vois comme ça, mon père, c'est chaud. C'est pour voir sa réaction. Arrêtez d'être trop gentil. Oui, vous avez les stratégies à manque. C'est vous qui vous peinez pour rien. Arrêtez d'être trop gentil. Oui. Pour les femmes célibataires, oui. Tu es dans la relation avec un homme. Tous les jours, il te fait les prêts d'argent. On fait les prêts d'argent, hein, dans les relations où deux personnes qui se sont vues nues. On fait les prêts d'argent à un homme qui nous a déjà vu nu. Même dans le mariage, quand le mari te prête l'argent, il ne rembourse pas. À plus forte raison, les copinages. À plus forte raison, les copinages. On prête l'argent à un homme qui nous a déjà vu nu. On ne prête pas l'argent à un homme qui nous a déjà vu nu. Il ne va jamais rembourser. Ou alors quand il rembourse la deuxième fois, c'est pour ta voix. La prochaine fois, il va prêter plus et ça va apporter les problèmes. L'argent et l'amour ne fait pas bon ménage. L'argent et l'amour ne fait pas bon ménage. Arrêtez d'être trop gentil. Oui, oui. Il y a des situations quand vous vivez, serrez votre cœur. Je serais ce que pour voir la réaction. Serrez votre cœur. Oui, essayez d'arrêter votre cœur, même si vous savez que vraiment ça vous fait mal de voir votre copain, votre gars dans ce genre de situation. Ça vous fait mal et tout. Il faut rester comme ça, maman. C'est pour voir sa réaction. Pour voir si c'est un battant. C'est comme ça qu'on teste un homme. Oui, tu vas aller épouser un feignant pour amener où? Il va tuer ta destinée. Tu vas épouser un feignant, tu vas amener où? Quelqu'un qui dort jusqu'à 14 heures, tu vas l'amener où? Il va tuer ta destinée, ma chérie. Mais oui, il faut tester, voir comment il se bat. On donne l'argent à un homme qui se bat déjà. On donne l'argent, on offre les cadeaux à un homme, on voit, on a les preuves comment il se bat. On sait que voilà, si on donne 100 euros, il va multiplier à 200 euros. Mais un homme, tu n'es en train de rien voir. Tu vas lui donner l'argent pour faire quoi? Tu vas lui donner l'argent pour faire quoi? Il faut tester. Tu trouves un homme, il dort sur le matelas, maman, laisse-le d'abord dans sa situation là. Teste. Regarde comment il se bat. Est-ce que c'est quelqu'un qui se lève pour envoyer les CV? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne construit pas les immeubles avec la bouche? Est-ce que c'est quelqu'un qui se lève pour sortir, aller chercher du travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui se bat en faisant les petits boulots? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas honte de se battre en commençant petit? Il faut tester. Oui. Voilà. Si quelqu'un a déjà ouvert petit magasin, a déjà un kiosque, c'est là où tu vas dire que bon, comme il a déjà un kiosque, il est vaillant et tout ça, je peux rajouter 20 000, je peux rajouter 100 euros dans ce qu'il est déjà en train de faire. Voilà, parce que tu as vu. Tu sais que c'est un battant. Voilà. Mais un homme qui est couché matin, midi, soir, il est sur les réseaux sociaux à regarder les filles sur Instagram. À faire le copier-coller, envoyer aux filles pour dire bonjour, comment tu vas, comment tu as dormi. Il est en train de baver sur les femmes. Oui. Toutes ses amies sont les femmes. Il connaît toutes les femmes du showbiz. Il connaît toutes les actrices camerounaises. Il cause avec Is, il finit, il cause avec Is, il finit, il cause avec Is. 12 heures arrive, il peut ouvrir les marmites pour voir s'il y a quelque chose à manger. Il tourne comme ça. L'après-midi arrive ou le soir, il va à Macadé tourner. Tu vas mettre ton argent sur ce genre d'homme, un feignant comme ça. Mais oui, tu vas mettre ton argent sur un feignant comme ça. C'est un feignant. Arrête d'être trop gentil. Arrêtez d'être trop gentil. Mais ma belle, comment on va faire pour les enfants? Vous continuez de vous occuper de vos enfants? Oui, je ne sais pas. Aïssatou, vous continuez de vous occuper de vos enfants. Si l'homme ne s'en occupe pas, maman, tu vas pas laisser tes enfants sales, par exemple, parce que le mari ne donne rien. Tu t'occupes. Mais tu t'occupes pas du mari, y compris à un certain moment. Au début, quand l'homme n'a rien, si vous êtes marié, ça c'est si vous êtes marié, hein, si vous êtes marié, tu commences à t'occuper de lui, sachant que voilà, il va trouver la solution. Mais quand la solution perdue et que tu vois surtout qu'il ne se bouge pas, mais tu t'occupes des enfants, tu le laisses tranquille, c'est pas un enfant. Tu laisses le mari. Mais oui. Tu continues de t'occuper de tes enfants. Mais oui.
Vous comprenez un peu? Donc, arrêtez d'être trop gentil. Le trop, là, c'est pas bon. Il faut équilibrer un peu. Il faut être gentil, mais pas trop gentil. Oui, il faut équilibrer aussi. Il faut équilibrer, il faut tester les gens pour voir, voilà, si ce que vous faites pour eux, ils sont prêts à faire pour vous. Voilà, les sacrifices que vous faites, il faut tester, il faut équilibrer. Oui, le trop là, c'est ça qui nuit. Oui, votre gentillesse doit être raisonnable. Oui, oui, oui. Votre gentillesse doit être raisonnable. Oui. On travaille l'argent dur, on peut pas dilapider ça comme ça avec un homme qui ne veut même pas se bouger. Non. On peut pas donner son argent à un homme simplement parce que c'est une promesse de mariage. Oui, ce n'est qu'une promesse de mariage. Une promesse n'engage rien un homme. Oui, une promesse peut être réalisable comme ça peut ne pas aboutir. Voilà. Et ça n'engage rien. Oui. Ce n'est que verbal. Ça n'engage pas un homme. Oui. Donc il faut faire très attention. Tu trouves un homme, il vit dans une petite chambrette. Voilà, il se bat. Battez-vous comme ça, avancez ensemble. Mais ne dis pas, je vais prendre mon argent pour aller louer grande villa pour qu'ils viennent habiter avec moi. Pourquoi tu vas prendre ton argent pour louer grande villa pour qu'ils viennent habiter avec toi? Tu es trop gentil? Non. Tu es trop gentil? Non. Faut pas faire ça. Parce que dès que tu vas montrer à l'homme que tu es capable de prendre les devants, je vous ai toujours dit, c'est comme l'homme a le cerveau d'un enfant. Oui, l'homme a le cerveau d'un enfant. Dès que tu lui montres que je suis capable de te prendre en charge et de me prendre en charge, oui, il s'affaiblit. Il s'affaiblit. Ben oui. Ben oui. Si tu veux, viens vivre avec lui. Ou alors, si vous allez prendre grande maison, là, il faudrait que lui, il ait les moyens. Il faut prendre la maison à la dimension des sous qu'il a. Oui. Il faut prendre la maison en étant sûr qu'il est capable de payer. Pas sur tes revenus à toi. Oui, pas sur tes revenus à toi. Vous comprenez un peu? Voilà. Et c'est comme ça que vous allez avancer petit à petit. Faut pas montrer à un homme que oui, j'ai beaucoup d'argent, j'ai l'argent gardé. Il y a même des femmes, vous débutez une relation, vous êtes tellement gentil. Ou vous croyez que c'est en faisant ça que l'homme va vous épouser. Oh. Amenez les hommes à vous épouser par amour et non par pitié. Oui. Vous comprenez? Amenez l'homme à vous épouser naturellement et non par pitié. Vous comprenez un peu? Vous rencontrez un homme, vous êtes prêt à lui dire, j'ai 20 000 euros gardés, j'ai 3 comptes, j'ai le compte de mes enfants. Maman, tu te dis comme ça, tu tombes que sur un fémin, il va bien te gigoloter. Il va te dire que va sortir tout ça dans les comptes de tes enfants, on va taper l'exé, on va avoir le double de ça, tu vas aussi aller faire sortir. Ben c'est ça. Vous ne connaissez pas les autres. Tu commences à dire que oui, mes enfants, ils ont 3 comptes, tu sais, j'ai le compte ici. Tu es en train de lui donner le fouet, comment il va te fouetter? Ben oui, tu es en train de lui donner le fouet. Tu dis comme ça, tu tombes sur un homme malhonnête. Il commence à planifier comment il va faire pour que tu débourses, tu sortes tout cet argent-là. Ben oui, tu n'es pas obligé de lui dire ça. Tu n'es pas obligé. Ben oui, tu avais un homme, dis-lui que oui, on se bat à la vie, c'est voilà, on se bat et tout. Tu n'es pas obligé de faire genre, oui, tu as trop réussi ta vie, tu as terriblement de l'argent. Non, parce que tu tombes sur un homme qui est mal intentionné. Ben oui, il va te gigoloter, il va te sortir une carte un matin et tu vas vider tes comptes. Oui, il va te sortir un jour, il va te sortir, prête-moi l'argent, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Et quand tu vas refuser, ça va fragiliser votre relation. Pourtant, si tu ne lui disais rien. Donc, voilà. J'ai trop parlé ce matin. C'est bon. Voilà. C'était ce message que j'avais prévu pour vous. Vous avez tous nos contacts. Vous avez tous les contacts. Voilà. Pour nous contacter. Pour nous joindre. Voilà. Donc, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Je ne vais pas vous prendre toute votre matinée. Très bonne journée à vous. Bisous, bisous, bisous.